Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 21 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nul par ailleurs. La thématique du jour, ce sera de quoi les records de l'or sont-ils le symptôme? Oui, l'once a pulvérisé la résistance, la forte résistance des 2470 $ pour s'envoler mardi jusque vers 2530, nouveau record absolu. Les investisseurs ont-ils peur de la situation macroéconomique qui se tend chaque jour au Proche-Orient? Et là, bien, Stéphane Séjourné a été convoqué à Tel Aviv pour se voir signifier que la France devait être aux côtés d'Israël en cas de frappe contre l'Iran. On se souvient quand même que c'est la France qui avait hébergé l'ayatollah Khomeini dans les années 80, ce qui lui a permis d'organiser depuis notre sol la révolution qui a renversé le Shah d'Iran et instauré le régime des mollahs. Eh bien, ce régime des mollahs, nous sommes maintenant appelés à l'éjecter manu militari si jamais Washington et Jérusalem en décidaient ainsi. Il y a également l'extension du conflit entre l'Ukraine et la Russie, avec l'invasion d'une partie du territoire russe, la région de Koursk, et on peut s'attendre à une riposte sévère de la Russie. Elle pourrait débuter ces prochains jours. Ce qu'il faut craindre principalement, ce serait par exemple une interruption des livraisons de gaz via l'Ukraine en direction de pays comme la Roumanie, la Slovaquie ou la Hongrie. Ça ne manquerait pas évidemment de faire remonter les prix de l'énergie, alors que pour l'instant, le baril de Brent retombe sous les 77 $ et n'est pas très loin d'ailleurs de retrouver ses niveaux planchers du 2 janvier dernier, c'est-à-dire 76 $. Il s'en faut d'un petit 1,5%. Mais revenons-en alors. Il y a plein de raisons pour lesquelles l'or peut progresser. Le géopolitique, nous l'avons vu. Il y a également les taux d'intérêt qui vont baisser, mais ça, on nous le dit depuis octobre 2023. Donc là, c'est une sorte de leitmotiv. En fait, il n'y a rien de très nouveau. En revanche, le dollar vient de rechuter de 1,09 vers et même sous 1,11 contre l'euro. Cette baisse du dollar, on la retrouve en fait dans la hausse symétrique de l'or, ce qui signifie qu'exprimé en euros, l'or est actuellement en train d'essayer de franchir ses résistances historiques, mais on ne peut pas dire que ça soit encore un signal franc et massif. Mais en dollars, l'analyse technique nous prédit un objectif de 2590 $ l'once rapidement, voire 2630 d'ici la fin de l'été. Et si M. Powell, depuis Jackson Hole, confirme ce vendredi qu'il va bien effectivement entamer une campagne de baisse de taux, et s'il manifestait une inquiétude par rapport à la croissance, ça relancerait les spéculations sur une baisse de 50 points au mois de septembre et non pas 25 points. Pour l'instant, c'est du 75 à 25, 75 pour une baisse de 25 et 25 pour une baisse de 50 points. Si les prochaines statistiques étaient moins rassurantes que celles publiées mi-août, avec finalement une croissance qui ne s'effondre pas et une inflation qui semble demeurer relativement sage, après quelques inquiétudes fin juillet, les taux pourraient rebaisser. Et si le mouvement s'accélérait, cela pourrait évidemment doper le niveau de l'once d'or. Nous continuons en tout cas de miser sur 2630 d'ici 15 jours.
et les valeurs minières, et notamment les juniors, viennent d'accélérer à la hausse depuis le début du mois d'août, avec des gains de 15 à 20%, ce qui les sort de leur zone de consolidation et semble bien effectivement confirmer un objectif de croissance de 30 ou 40% sur l'ensemble de l'année 2024. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.